Donc juste on va retirer la bâche là, parce que apparemment ça gêne, donc les pompiers vont la retirer, donc je vous préviens tous peut-être de faire attention à vous, et peut-être de tenir les... On va en profiter pour faire un petit intermède et on va retrouver avec nous, puisqu'on a le Paul du collectif des 39 qui va nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Le collectif des 39, racontez-nous. Alors, le collectif des 39 s'est constitué en fin 2008 dans un mouvement de révolte après le discours de Sarkozy dans un hôpital psychiatrique à Antony. Et dans ce discours, il parlait des malades mentaux comme tous potentiellement criminels ou dangereux. Et notamment, il évoquait les schizophrènes. Voilà, il avait une réaction comme ça par rapport à ce qui s'était passé à Grenoble, où un malade était sorti de l'hôpital et avait voilà. Et cette instrumentalisation politique qui a suivi derrière. Sur, et donc tous les fous sont dangereux, quoi. Exactement, dangereux, voire criminels. Donc d'ailleurs, à la suite de ça, il y a quand même eu des millions d'euros qui ont été développés pour la sécurisation dans les hôpitaux, etc. Et nous, alors donc, on était effectivement un petit nombre de psychiatres notamment, et puis aussi des infirmiers, des psychologues, des psychanalystes, des travailleurs sociaux qui se sont joints. Et très vite, en quelques semaines, on a lancé un appel qui a recueilli, donc sur la question de la folie quand même, pour l'hospitalité pour la folie, qui a recueilli près de 20 000 signatures dans un moment. Parce qu'il faut dire quand même la situation aujourd'hui du soin. Je crois qu'il y a des vrais problèmes aujourd'hui en psychiatrie. Donc peut-être on peut en parler tout à fait. Quelques-uns. Oui, voilà, tout à fait. Je voulais aborder ça essentiellement, puisque là, actuellement, il y a tout récemment Madame Adeline Nazan, la défenseur, la contrôleure des lieux de privation de liberté, a publié, a révélé un rapport à partir de ce qu'elle et ses équipes ont constaté dans un hôpital psychiatrique à Bourg-en-Bresse, où l'isolement, la contention, les entraves à la liberté, les libertés alimentaires étaient planifiées, organisées, programmées. Alors, ce n'est pas qu'un épiphénomène, ce problème d'isolement et de contention. En septembre, nous avons lancé un nouvel appel justement contre la contention, intitulé « La sangle qui attache tue le lien qui soigne ». Cet appel a recueilli 10 000 signataires. Voilà. C'est vrai qu'il y a ces situations d'isolement dont on pourrait croire qu'ils ont disparu, mais qui sont encore Ils sont revenus depuis une quinzaine d'années. Oui. Et puis il y a aussi un autre problème du côté de la psychiatrie, c'est l'inflation du DSM. Peut-être que vous pouvez en parler. Oui. Cette inflation des troubles, ça devient délirant là aussi. Alors justement, oui, il y a cet aspect-là. Effectivement, le DSM... Quelques mots sur le DSM, qu'est-ce que c'est? Alors le DSM, d'abord ça veut dire, c'est un acronyme américain, Disease Statistic Mental. Donc c'est des statistiques pour désigner les troubles. Alors là on en arrive au DSM 5. C'est un manuel pour les médecins, pour faire les diagnostics, quoi. Oui, enfin, alors c'est même pas pour faire des diagnostics, c'est en fait pour classer. Uniquement classer. Et c'est un manuel qui est enseigné par les universitaires de psychiatrie pour les futurs psychiatres. Et maintenant, alors, ce qui est gravissime, c'est qu'on ne parle plus de maladie, on parle de troubles. Et donc, cette notion-là évacue la question de la souffrance humaine, la souffrance psychique. Donc, on ne parle que de troubles, donc il s'agit d'éradiquer et de réadapter. Oui, comme par exemple des choses hallucinantes, on retrouve les fameux troubles, les risques psychosociaux, ou par exemple les burn-out, ce qu'on appelle les burn-out, c'est-à-dire en fait qui sont liés à des souffrances au travail du fait d'un problème de management, sont médicalisés et en fait sont traités d'un point de vue médical. Voilà, et sont médicalisés et individualisés, c'est-à-dire puisque c'est des dysfonctionnements dans le monde du travail où la question collective n'est absolument plus abordée et tout est pris sous le prisme de l'individu. Alors, ce qui me vient à parler de la déshumanisation, parce que ça a à voir avec la déshumanisation, cette affaire-là. Et la déshumanisation qui est à l'œuvre, tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui parlait de l'évaluation, effectivement ça va avec, c'est-à-dire que la technicisation de la psychiatrie, le fait qu'on veut faire entrer la psychiatrie de nouveau dans le giron de la médecine, fait que, en fait, c'est comme si on n'a plus affaire à des humains. Enfin, ce que je disais tout à l'heure de la contention et de l'isolement, c'est que maintenant, les patients sont considérés comme
radicalement autre. Il y a quelques années, il y avait une proximité entre les soignants et les patients. Et puis il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est que c'est la puissance et la montée des neurosciences. Exactement, et de considérer ces souffrances psychiques comme étant en fait des problèmes neuronaux, quoi. Des problèmes neuronaux, moléculaires, etc. Et puis des problèmes de relations, puis des problèmes de monde, puis des problèmes de société. Voilà, tout à fait. Du coup, si vous voulez, la psychiatrie a toujours été au carrefour du biologique, du psychologique, des sciences humaines, et du collectif, et de la culture et du politique. C'est ce qui fait la spécificité et l'unicité de la psychiatrie. Voilà. Alors oui, pardon, vous m'aviez dit... Non, c'est vrai que je rebondissais sur cette déshumanisation et les neurosciences qui fait qu'on ne serait plus comme des cellules, en fait. Exactement. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est là où il y a l'impact médiatique, c'est qu'effectivement, des équipes scientifiques peuvent tout à fait faire des boulots tout à fait corrects, etc. Cependant, lorsqu'ils vont publier des hypothèses, ils vont publier on a peut-être trouvé tel ou tel gène, etc. Mais du coup, c'est pris par certains médias de façon comme si ça y est, c'est la découverte du siècle. Et du coup, et après, on n'a pas les suites puisque quelques années après, on va s'apercevoir que c'était qu'une hypothèse et que c'est voilà. Et en même temps, le gouvernement investit énormément dans ses laboratoires neurosciences, tente de trouver là la recette miracle aux maladies psychiques. C'est aberrant aussi, cela. Tout à fait. C'est là où il y a les connivences entre effectivement les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements et les questions de pouvoir. Et en même temps, on s'aperçoit aussi que les gouvernements, moi j'ai rencontré, peu importe, ceux qui étaient dans l'opposition avant 2012 étaient absolument prêts à tout chambouler, etc. Ils ont rien foutu, ils ont été dans la continuité de ce qu'avait fait l'équipe Sarkozy. Là, je voudrais en venir justement à une loi qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle la réforme de la santé. Or, la réforme de la santé prévoit ce qui s'appelle les groupements hospitaliers territoriaux, c'est-à-dire c'est les regroupements de différents hôpitaux en un seul mastodonte bureaucratique. C'est un petit peu... On s'aperçoit que dans vont être coordonnés par l'université locale, je crois, de région en tout cas. Pas uniquement l'université, mais en fait, voilà, c'est un gros truc, un machin. C'est effectivement comme dans l'industrie, les regroupements, comme sur les territoires politiques, on a créé des grandes régions, voilà. Et donc, ces regroupements hospitaliers vont devenir des machines bureaucratiques, et là où la spécificité de la psychiatrie, qui est depuis 60, il y a ce qu'on appelait la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire c'est la proximité, les unités à petite taille, ça va être complètement... ça va disparaître. Et il y a actuellement des luttes qui se sont créées dans différents établissements, à Villévrard, qui est en Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne, à Évreux, à Saint-Brieuc, à Reims. Il y a un certain nombre d'hôpitaux qui se révoltent contre cela, qui veulent maintenir une unicité d'établissements psychiatriques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner le site internet du collectif des 39 ? Alors oui, le site internet du collectif des 39, c'est www.collectifpsychiatrie.fr. Peut-être un dernier mot sur une chose, sur le fait qu'aujourd'hui la santé mentale est de plus en plus, on a l'impression, articulée en fait à la question du bien-être, du bonheur, de la réussite. Oui. Ça a l'air hyper flippant quand même, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on va nous donner des médicaments pour réussir dans la vie, qu'on va avoir des médicaments pour être heureux. Donc moi je trouve ça très très inquiétant. Vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, je crois que vous avez bien résumé la chose. C'est-à-dire qu'effectivement il y a comme ça ce mouvement de santé mentale où il s'agit effectivement d'une part de médicaliser toute émotion. Vous parliez tout à l'heure du burn-out. Il y a quand même une dimension très politique, collective, syndicale sur l'organisation du travail. Tout le rouleau compresseur du management et du néolibéralisme qui va abraser tout cela
on parle de convergence des luttes, mais tout cela converge. C'est la déshumanisation, quoi. C'est vraiment, effectivement, les gens, on l'a vu à Orange, les gens sont des pions, sont pressurisés, et ils sont, voilà. On pourrait se dire que là, en ce moment, on nous envoie régulièrement la police et que demain, ils pourraient aussi nous envoyer des médecins, des psychiatres, en plus, des psychiatres, avec des petites pilules, et voilà. pour nous calmer. Pour vous calmer, parce qu'effectivement, ça délire un peu trop, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Paul, c'est cela ? Paul, c'est ça. Paul, de Collectif des 39. Merci beaucoup de nous parler de cette déshumanisation qui a lieu du côté de la psychiatrie, qui concerne tout le monde, notamment sur les politiques d'évaluation au travail ou comment le burn-out est traité médicalement. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous.